Anamkara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'Anamkara, The Witch and the Bitch, le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Maintenant, on est rendu à l'épisode 14. Oui. Oh oui, donc tout d'abord, bienvenue Kim. Merci beaucoup. Allô, ça va bien? Ça va bien, ça? Oui. Oui. Donc, épisode 14, c'est Ancêtres et magie. Donc, dans cet épisode-là, on va parler des ancêtres, de comment on fait la magie ancestrale, tout ça. Au dernier podcast, je sais pas si vous vous rappelez, mais on a fait un épisode où on pigeait des questions. J'ai trouvé ça vraiment très ludique et très le fun. On va répéter l'expérience aujourd'hui. Oui. Donc, on a des questions qu'on a écrites sur des petits bouts de papier et on va en piger et on va répondre à ces questions-là. Exactement. Pour référence pour les gens, là, c'est l'épisode 13 qu'on a débuté cette nouvelle façon de faire là. C'est ça. Qu'on aime bien. Oui, c'est ça. À Samhain et Magie, on avait, c'est ça, posé des questions comme ça sur des petits bouts de papier. Oui. Et voilà, on répète l'expérience avec d'autres petits bouts de papier. On fait pas de la publicité pour quelqu'un qui chante une chanson qui s'arrive des petits bouts de papier. C'est pas papier qu'elle dit, là. Non. Bref. Donc, c'est ça, on a pas mal de questions, mais on se donne une limite à peu près d'1 heure pour répondre au plus de questions qu'on peut. Parce que les habitudes de nos podcasts savent que nos podcasts, ils durent pas 20 minutes. Non. Et pas du tout. Non, parce qu'on aime ça, jaser puis partager sur plein de sujets puis sur nos expériences aussi personnelles. Ouais. Donc, c'est vraiment pour ça, ultimement, qu'on fait ce podcast-là. Mm-hmm. Donc, sans plus tarder, quand on finit un sujet, il va y avoir la petite cloche qui va sonner pour dire que c'est la fin de la question et qu'on va piger une autre question. Ouais. Donc, on va continuer un petit peu sur cette allée-là pour les autres podcasts. Parce qu'on pour aime l'instant, ça. puis qu'on aime ça. C'est ça. Puis si vous avez, par exemple, on va dire souvent le prochain thème à l'avance. Comme ça, si vous avez des questions, on peut les inclure dans les questions qu'on va répondre. Exactement. Donc, voilà. Fait que ça se peut qu'il y ait des questions là-dedans que c'est vous, auditeurs et auditrices, qui avez posé comme question. Autre chose aussi, c'est Yannick et moi, on se consulte pas à savoir quelles sont les questions qu'on va poser. Fait que ça se peut qu'il y ait des questions qu'on fasse ça, on y a déjà répondu parce que Yannick a posé la question, puis on pige la mienne, ou etc. C'est ça, on est chacun de notre bord à penser à des questions, puis là, on les amène, puis là, c'est comme surprise, c'est quoi les questions de Kim pour ma part, puis Kim, elle se demande c'est quoi mes questions. Ouais. Fait que c'est ça, c'est tout le temps où on dirait ça nous tient en haleine, puis fait que on n'est pas préparé, là. Même mes questions, moi, j'ai pas médité sur mes questions pour savoir quelle réponse je vais donner. C'est ça. J'aime la spontanéité. C'est ça. Fait que, tu sais, on n'a pas de notes, on n'a pas rien. Fait que c'est vraiment genre nos expériences puis notre vision puis comment qu'on voit la chose. Fait que c'est ça. Ouais. C'est pas mal ça. Maintenant que ce petit préambule est fait, on va débuter avec la première question. Kim, Oui. si tu veux faire l'honneur C'est de moi piger la première question. Je m'approche un peu, excusez-moi si ça fait du bruit. Approche-toi. On sait pas non plus, est-ce que c'est une des miennes, est-ce que c'est une des tiennes? Ouais. Une des tiennes! Une des miennes. Ah, excellente question. Comment honores-tu tes ancêtres dans la vie quotidienne? J'adore ça. En fait, il y a plein de petites choses que je fais. Je le fais pas de façon consciente. Parce que c'est inclus dans ma pratique magique d'honorer les ancêtres. Je suis quelqu'un qui adore les bougies, donc j'ai une bougie à l'effigie de ma grand-mère paternelle. J'ai un petit cadre que j'inclus dans mes ancêtres, mais bon. Laila, ma petite chatte qui est décédée il y a quelques années, j'ai comme j'ai des signets de
mon père puis mon beau-père qui sont décédés. Fait que, tu sais, j'ai comme des, excusez-moi l'anglicisme, mais des reminders, des petits rappels. Des petits mementos. Ouais, c'est ça, dans ma vie au quotidien, qui font en sorte que, pour moi, juste un regard ou juste de regarder cette chose-là qui a l'image ou du moins qui me rappelle un de mes ancêtres de ma vie de sorcière, de ma lignée sanguine, fait en sorte que ça me fait déjà me rappeler, puis j'ai une reconnaissance envers ces êtres-là qui sont passés avant moi dans ma vie sanguine, dans ma vie ancestrale, les vies antérieures, ma lignée sorcière, si on veut, énergétiquement. Ça va beaucoup être selon mes choix quand je fais face à certaines situations dans la journée. Tout de suite, je vais m'associer à une énergie, à un archétype sorcier-sorcière qui pour moi est un de mes ancêtres. Donc, soit je vais demander l'aide de tel type, X, Y, Z type d'énergie, ou justement un objet qui me rappelle une énergie ancestrale, je vais peut-être le prendre pour faire une petite méditation. Fait que c'est beaucoup de connexions dans la matière et pas dans la matière, énergétiquement. Je sais pas si ça répond à la question. Bon, ça peut répondre à la question. Voilà. Moi, je dirais que dans la vie quotidienne, c'est surtout quand il y a des choses qui me rappellent certaines personnes. Mettons, tel événement, ça me rappelle mon grand-père, ou telle chose me rappelle mon grand-père, ou ma grand-mère, peu importe. C'est à ce moment-là où que je prends conscience, puis j'honore la personne qui a été. Des fois, j'ai, par exemple, une expression que, par exemple, mon grand-père disait, que je le sors, puis je suis comme, ok, peut-être il veut me communiquer quelque chose, surtout par inspiration aussi. Ouais. Fait que c'est pas un contact que je dirais que je fais à tous les jours, mais c'est souvent des choses, justement, comme une fois de temps en temps, ça arrive, ou je dirais comme pour dire je pense à toi, ou je suis là, ou des trucs comme ça. Fait que ça peut arriver, c'est ça, c'est pas radicalement, puis spontanément comme ça. Puis il y a des fois, comme j'ai une petite urne avec les cendres de mon grand-père, ou comme justement des mementos comme ça. J'ai comme des instruments de musique de mon autre grand-père, puis des fois j'honore ces personnes-là aussi. Donc, en gros, dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, c'est vraiment des petits gestes et des petites pensées, sans être des gros rituels ou des trucs comme ça. C'est vraiment juste je m'arrête, je prends le temps d'honorer la personne qui est venue avant moi, puis la personne qui était, puis c'est ça. C'est vraiment des petites communions un peu sur le fly, mais toujours bien appréciées. Mais je pense que c'est ça que les ancêtres apprécient. C'est pas la cohérence, mais d'être constant dans ça. C'est-à-dire que la moindre petite étincelle, ou la moindre petite chose, la petite vague où on a 5 sens, hein, et plus les sorcières, de se connecter à ça directement, puis de faire ces associations-là. Je pense que ça leur fait du bien aux ancêtres. C'est ça, c'est un peu, c'est ça, dans la vie quotidienne, il peut y avoir des signes, des symboles, des choses comme ça. C'est comme, oups, ok, mon grand-père lâche un petit coup de fil là, aujourd'hui. C'est ça. Ça peut être ça. Ouais. Fait que, voilà. Ça répond à la question. À mon tour. Ah, c'est une autre de mes questions. Ah OK. Quel type de rituel ou d'offrande fais-tu pour honorer vos ancêtres dans le cadre de votre pratique magique? Je dirais que j'aime beaucoup avoir j'ai un hôtel pour les ancêtres que j'ai. Puis j'aime ça donner des fois des petites offrandes, des plantes, des herbes, des fleurs, de l'encens, beaucoup d'encens. Je suis plus incense guy. J'aime beaucoup l'encens. Fait que c'est ça, fait que je donne de l'encens, même j'ai une bougie que j'allume pour honorer les ancêtres. Puis des fois, quand c'est plus la période où je sens une connexion peut-être plus profonde, plus accrue
pendant une certaine période, puis mettons, c'est l'anniversaire d'un ancêtre, des choses comme ça, ben là, je vais donner peut-être un peu plus d'offrandes, un café, une assiette avec de la nourriture, des choses comme ça. Fait qu'ultimement, il y a plusieurs types de rituels qu'on fait pour honorer les ancêtres. Ça dépend aussi, c'est la période de l'année. À Samhain, c'est toujours plus intense, la connexion avec les ancêtres. Novembre aussi, généralement. Donc, là, on peut faire plein de rituels. Ben, c'est ça, dans le cadre de ma pratique magique, comme je suis assez éclectique, il n'y a pas un rituel que je fais tout le temps. Ça dépend vraiment du feeling. Ouais. Pour moi. Ouais. Je vais enlever la question parce que mon cerveau il est comme en retard. C'est drôle parce que cette question-là retouche 2 ou même 3 questions que moi j'ai écrites, fait que peut-être qu'ils sont posées autrement, qu'on va pouvoir développer autrement aussi, là. Donc, moi aussi, je suis un peu comme toi dans la veine de quel type de rituel ou d'offrande fais-tu pour honorer les ancêtres dans le cadre de ta pratique magique. Je suis un peu comme toi. Ça m'est arrivé, je pense, une fois de faire un rituel juste pour les ancêtres. Sinon, ils sont toujours un peu inclus dans mes rituels. Fait que je peux pas non plus mettre le doigt juste sur un type de rituel, mais je sais pertinemment que quand j'ai vraiment besoin d'aide, quelque chose qui va être particulièrement plus difficile aussi, je fais le travail de shadow work, travailler dans l'ombre, les parts d'ombre, ou guérir des traumas passés, c'est clair que les ancêtres vont être impliqués. Parce que j'ai besoin que ma lignée, que ce soit sanguine ou énergétique, soit mon backup. J'essaie de trouver l'expression en français. Annie, encore une fois, il va falloir qu'on l'aille sur appel, ma sœur. Mais c'est ça, tu sais, j'ai besoin d'avoir un backup, d'avoir une équipe d'alliés derrière moi, puis bien souvent, ça va être là où je vais surtout faire appel. Maintenant, en disant ça, je me dis qu'à partir de maintenant, il faudrait aussi que je les inclue aussi souvent dans les rituels qui sont plus joyeux. Par contre, je fais une tangente dans le sens que quand je fais mes cercles de tambour, je suis persuadée qu'à chaque fois, je vais aller me connecter à mes ancêtres et récemment, on a fait un rituel avec mes ancêtres ensemble, puis tu sais, je donnerai pas plus de détails, là, mais l'ancêtre que j'ai rencontré, pour moi, a une énorme signification et c'est une source ou un égrégore vers lequel je vais aller me connecter. Parce que j'ai repensé, j'ai remédité sur ce dont on s'était parlé, puis tout ça, fait que je suis comme, ok, ça c'est vraiment une source pour moi qui est primale, qui est comme à la base, fait que je suis comme à la base de toute énergie ancestrale, puis j'ai vraiment eu une belle connexion avec cette... fait que je pense que ma mission, en tout cas, ou du moins mon futur en tant que personne qui fait des rituels, je vais me forcer à aussi aller au niveau positif plus avec les ancêtres, plutôt que shadow work ou, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, comme, mais pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, les ancêtres, on les associe beaucoup à la sagesse, fait que c'est normal que comme quand on file pas, c'est les premières personnes qu'on va appeler, tu sais, mettons, quelque chose va pas bien, t'appelles ta grand-mère, tu veux comme une sagesse de quelqu'un qui a vécu avant toi, surtout, des choses comme ça. Fait que oui, on veut aller vers ces ancêtres-là, mais c'est aussi, on appelle notre grand-mère pour célébrer notre bulletin, ou des choses comme ça. Fait que tu sais, oui, c'est ça, on peut avoir les deux. Oui, puis tu vois, du côté de ma mère, j'ai un oncle qui est décédé il y a quelques années, puis c'était mon oncle très joyeux, très... puis pendant les parties, souvent, il jouait de l'accordéon, puis tu sais, c'était très célébration quand on faisait des parties de famille du côté de ma mère, fait que c'est clair que si j'ai à me connecter à une énergie d'accordéon du temps des fêtes, ou du moins très célébrante, c'est clair que je vais pouvoir aller puiser de ce côté-là. Ouais. Voilà. C'est à mon tour, là. C'est à ton tour. Alors, c'est une des miennes. Puis c'est drôle parce que ça peut faire le pont sur ce dont on vient de parler. C'est une des questions. Quelle est ton offrande préférée à offrir lorsque tu travailles avec tes ancêtres?
C'est simple, là, je suis très frustrée en ce moment parce que j'arrive plus à en trouver, mais j'aime... Oups, excusez, j'ai accroché le micro. Désolée si ça a fait... J'adore donner du tabac à mes ancêtres. Mhm. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est quelque chose qui est automatiquement relié à la terre, aux racines, et pourtant c'est des feuilles là, de tabac. Mhm. Mais c'est de plus en plus difficile à trouver des tresses de tabac. Fait que j'essaie de me rabattre sur autre chose. J'aime beaucoup donner de l'alcool aussi, un verre de vin ou un verre de brandy, ou tu sais. Bon, on dirait que les plantes, pour moi, sont mes offrandes de prédilection Mhm. parce que pour moi, ça représente les racines. Mhm. Fait que ça. J'aime beaucoup donner de la cannelle aussi. Fait que je te dirais principalement là, du tabac, quand je vais en avoir, j'en ai acheté quatre. Puis pas du tabac à fumer, là. Ben Ouais, oui, pas mais des tresses de la tabac, tresse de là, tu sais. tabac, souvent c'est du tabac sacré. C'est ça, exactement. Mais c'est ça, le tabac à fumer, c'est parce que c'est plein d'autres produits. C'est ça. De produits chimiques. Fait que c'est ça. Je te dirais le tabac, mais beaucoup d'herbes aussi. J'aime vraiment beaucoup ça. Et j'aime aussi faire ce qu'on appelle des sacrifices, si on veut. Pas des animaux ou quoi que ce soit, là, pas du tout ça. Mais tu sais, faire, mettons, quelque chose que j'aime faire ou que j'aime manger ou pendant, par exemple, une semaine, je vais pas en manger Mhm. pour faire ce sacrifice-là ou ce don-là à mes ancêtres. Si je sais que particulièrement c'était quelque chose qui est, mais tu sais, Mhm. ça serait ça. Ah. Ben, moi aussi, j'aime bien donner de l'herbage, des herbes, surtout le tabac aussi, moi aussi. Je viens de dire que tantôt que j'aimais beaucoup l'encens, fait que je mets souvent de l'encens. Puis j'aime ça aussi faire des petits encens personnalisés pour l'ancêtre. Puis après, je prends en compte aussi qu'est-ce que l'ancêtre aimait aussi. Ouais. Tu sais, c'est sûr que tu sais, j'ai un grand-père qui a un passé d'alcoolique, fait que je mettrais peut-être pas de l'alcool. Une grosse bière, là. C'est ça, une grosse bière tablette. pour pour lui, non, c'est ça. Fait que tu sais, j'y vais plus avec son autre truc de choix, là, un Pepsi, là. ou genre un café, tu sais. C'est comme si je prenais un café avec lui, c'est le fun. Euh, mais ouais, c'est ça, j'aime beaucoup l'encens. Je trouve que ça véhicule bien le message, puis il aime beaucoup cette énergie-là, généralement les ancêtres, puis ben, pas mal toutes les entités. Fait que c'est ça, des herbes, de l'encens, comme j'ai dit, des bougies aussi, j'aime beaucoup. Mais c'est ça, j'aime faire des trucs personnalisés. Puis une fois par année peut-être, ou à leur fête, ou des trucs comme ça, je peux avoir un souper ou un dîner avec, ou un déjeuner, pourquoi pas. Un petit brunch là avec un grand-père hein, ou avec c'est ça. Puis des fois aussi je peux reculer loin en méditation, on peut reculer à plusieurs ancêtres puis découvrir des choses d'autres ancêtres. Donc moi c'est ça, beaucoup d'encens, beaucoup de plantes, beaucoup de choses, c'est des fleurs des fois aussi juste bon il aimait un ancêtre aimait beaucoup les roses, fait que je donne une rose ou une tulipe ou des trucs comme ça là. Ouais. Donc, c'est vraiment selon l'ancêtre. Je dirais, c'est quoi mes offrandes, mais plus souvent qu'autrement de l'encens. C'est logique. Ouais. Je vous laisse sonner plein de fois. Alright. Ah, c'est une d'Étienne. Ah! Quel rapport as-tu avec la mort? J'aime vraiment beaucoup la mort, mais pas comme... Et c'est maintenant que notre podcast a pris une tournure dramatique. Non, mais j'avoue que depuis que je suis quand même assez jeune, j'ai tout le temps eu un lien avec la mort, puis avec tout ce qui est défunt, la mort, mais le passage dans l'autre vie aussi. Ouais. J'ai une grande fascination pour tout ce qui entoure justement la mort, puis j'ai toujours voulu aller en médecine, puis en guérison, tu sais, pour comme justement reculer l'heure de la mort, mais aussi tout l'accompagnement aussi au niveau de en fin de vie, puis avec la mort, c'est quelque chose qui me fascine, puis que j'aime beaucoup. J'ai voulu aussi éventuellement devenir thanatologue, puis comme aller
Fait que mon côté avec la mort, je vois pas ça vraiment comme une finalité, mais plutôt une transition. Fait que on dirait que ça comme détraumatise beaucoup aussi Ouais. la relation avec la mort. Puis depuis un très jeune âge, j'ai eu beaucoup de morts dans mon entourage, puis j'ai eu très tôt à apprendre à véhiculer tout au niveau du deuil, puis des transitions, puis justement de la mort. Parce que pour faire une histoire courte à mon secondaire, vous direz que tout le monde mourait d'une façon Hum, hum. dramatique. C'était horrible. Fait que c'est ça. Donc, c'est quelque chose que je veux vraiment beaucoup plus explorer aussi. Fait que je donne des cours sur justement la mort, la transition, sur les vies antérieures, sur le karma, sur avant la mort, pendant la mort, après la mort, ultimement. Mhm. Fait que c'est ça, je veux aussi célébrer des rites funéraires, des Mhm. choses comme ça. Fait que je dirais que mon rapport avec la mort, c'est un rapport qui est quand même sain. Et c'est ça, fascinant. Puis j'aime la mort, mais J'aime la pas, mort. c'est ça, pas d'une manière dark et dramatique. Oh oui, Puis des c'est choses comme pas, ça, c'est vraiment plus, c'est ça, comme l'accompagnement, puis comprendre le mécanisme aussi. c'est pas une association négative que tu as avec la mort, mais bien, tu vois, j'aime la mort pour, Pour mourir, tu sais, c'est ça. c'est Je suis ça. pas juste une personne suicidaire, puis Hmm. désolé, trigger warning, Ouais. mais c'est ça, je suis pas quelqu'un qui est tellement fasciné par ça qu'il peut comme se jeter dans les bras de la mort, là. Mais c'est La ça. grande La grande faucheuse. faucheuse, my best friend. Non. Hello darkness, my old friend. Mais non, c'est ça, c'est quelque chose de simple, c'est vraiment de l'accompagnement que je veux faire par Ouais, rapport à ça, puis de mieux comprendre les mécanismes, des choses comme ça. Donc voilà moi ton rapport avec mon la... rapport avec la mort. Moi, tu vois, je te dirais que le petit humain en moi serait pas prêt à mourir demain parce que j'ai encore trop de choses à partager. Et mon rapport avec la mort, je trouve que j'ai un... La mort ne me fait pas peur. La mort m'intrigue dans le sens que euh, c'est pas quelque chose que tu... Personnellement, moi, j'ai jamais... Ben, je pense pas. En tout cas, si j'ai déjà voyagé de cette façon-là, je m'en souviens pas, là. Mais j'ai jamais eu une expérience de mort imminente. Euh, Fait que je sais pas ce qui se passe après cette étape-là. Mais c'est quelque chose que je trouve fascinant parce que c'est profondément humain. Il y a rien de machine là-dedans. Mm. Hein? Et tu peux pas... Une machine à brise est entre guillemets morte, mais non, c'est pas pareil. Un être humain, quand ça meurt, c'est vraiment quelque chose qui s'éteint. Mm. Euh, et pour malheureusement avoir été beaucoup confronté, trop confronté à la mort de toutes sortes de façons, et avoir eu, je te dirais pas la chance ou la malchance de d'avoir vécu, disons d'avoir eu l'expérience de vivre quelqu'un qui a choisi l'aide médicale à mourir, quelqu'un d'autre qui a choisi le suicide, quelqu'un d'autre qui est mort naturellement, etc. C'est toutes les plusieurs sortes. J'ai eu ces expériences-là. Moi aussi, c'est quelque chose qui a fait en sorte que j'aimerais célébrer ces passages obligés-là. Mhm. Parce que pour moi, c'est important que cette transition-là, parce que toutes les funérailles, toutes les rites funèbres, toutes ces choses-là sont beaucoup plus d'un point de vue, entre guillemets, humain pour les personnes qui Qui restent. reste, oui. C'est un rite de C'est passage. elles qui ont plus de difficultés à gérer ça. Cette portion-là, moi, c'est... Excusez-moi, j'ai comme un chat dans la gorge. Cette portion-là, j'aime pouvoir aider les gens à lâcher prise ou du moins à faire face à quelque chose qui est pas agréable. C'est pas le fun de faire face à quelqu'un qui décède. C'est pas le fun de faire face à la maladie qui résulte en une mort. Tu Mhm. sais, c'est pas le fun. Puis le mourant ou la personne qui décède, c'est pas pour cette personne-là que les rites funéraires, les funérailles sont là. Eux, ils ont une transition énergétique puis spirituelle à faire. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, que je trouve le fun de justement faire une mort assistée ou tu sais d'être là pour dire à la personne
la rassurer parce que je veux dire, face à la mort, quand tu sais que ça va être là, dans quelques secondes, quand tu sens que ça va être là, la personne, il y a quelque chose dans le regard de la personne. Mhm. Et il y a du monde autour, Oui. bien souvent. Fait que moi, ce que j'apprécie là-dedans, ou avec lequel je pense avoir pas des dons, mais être capable de gérer ça, je deviens j'aime du moins essayer d'être le filtre ou essayer d'être le pont entre toutes ces énergies-là. Fait que c'est pour ça que pour moi, la mort est pas quelque chose de négatif dans le sens qu'on va tout passer par là. Puis comme je dis, je veux pas mourir demain, j'ai trop encore de choses à faire, mais en même temps, mon rapport avec la mort, c'est d'en faire un allié dans ce chemin de vie-là, Mhm. plutôt que d'aller contre. On va tout y passer. Ça Ben sert oui, à c'est rien d'aller contre. inévitable. C'est ça. Encore une fois, je veux pas mourir demain, là. Non, mais c'est ça, tu sais. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que pour moi, puis tu sais, on en parle souvent, toi et moi, on veut faire on veut avoir nos galons, si on veut, pour justement pouvoir offrir ça aux gens, tu sais, de célébrer ces passages obligés-là. Puis j'ai utilisé le mot célébrer sans m'en rendre compte, mais je pense que ça peut être une Ben, célébration. c'est une célébration. Ben, tu sais, ultimement, tu sais, on célèbre une naissance, pourquoi on célébrerait pas une mort aussi? Parce que Oui, puis on n'est pas en train de dire que c'est wouhou, la personne est décédée. Non, c'est juste que au moment de la mort, voici tout ce que la personne a vécu. Puis même si c'est un petit enfant ou quoi que ce soit, cette petite âme-là ou cette petite énergie-là a vécu quelque chose et ça vaut la peine d'y donner ses lettres de noblesse, que ce soit court ou long, là, ce que la personne a vécu. Mhm. L'animal même aussi, là, tu sais. Ouais. 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 Mais tu sais, comme quand on parle de célébration, on peut parler de comme gros party, puis boum boum, puis tout ça, là, mais tu sais, une célébration peut être une célébration moins joyeuse dans le sens de party, mais Ouais. tu sais, c'est célébrer sa vie, célébrer son passage, célébrer ce qu'elle a laissé sur Terre. Son legs, Oui, oui. c'est ça, son passage, c'est une belle façon aussi d'honorer la personne qui était, puis la personne qui va peut-être devenir, puis Exact. plein de choses. Fait que c'est aussi souhaiter comme bon voyage, puis souhaiter comme peut-être qu'on se revoit éventuellement, hein. Ouais. Donc, il y a plusieurs façons de célébrer, puis c'est ça, parce que tu sais, ultimement, on dit souvent que la naissance, c'est une mort de notre moi spirituel. Ben, comme, Ouais. tu sais, c'est comme on meurt spirituellement pour naître matériellement. Ouais. La mort, c'est on meurt matériellement pour renaître C'est ça. spirituellement. C'est la roue qui tourne. C'est la roue qui tourne. Tu sais, c'est ça. Fait que la mort, c'est une naissance, puis la naissance, c'est une mort aussi. Tu sais. Ouais. Fait que tout est dans tout. Mais oui, puis tu vois, il y en a qui croient pas du tout à la réincarnation. Moi, j'y crois. Mhm. Moi, je crois à la réincarnation. Je crois que notre essence divine se promène puis choisit une nouvelle famille une fois que cette vie présente est terminée, on passe à une autre, là. Puis pas avec des involtures, là, mais on passe à une autre vie parce que cette énergie-là qui est nourrie de tous ces voyages passés, ben, c'est du bagage pour la prochaine vie. C'est pour ça, des fois, on rencontre des gens et on fait, cette personne ne doit pas être à sa première. Mhm. C'est clair que son âme, c'est une vieille âme, là, tu sais. Mhm. Ça, c'est une des choses que je trouve belle aussi à travers ça. Ouais. Ouais. Je voulais dire d'autres choses, mais ça m'est sorti de la tête. Fait que peut-être que ça va revenir avec d'autres questions. Avec d'autres questions. Ouais. C'est rendu à toi? Non, c'est à toi. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, t'as pigé la question. J'ai pigé la mort. Voyons. Ah, c'est une des miennes. Mon Dieu. On va tout pas les tiennes à la fin. As-tu un ancêtre avec lequel tu travailles le plus? Excellente question. Puis je pense que ma réponse va être très courte. Non. Il n'y a pas un ancêtre avec lequel je travaille le plus. Ça se pourrait qu'à partir de maintenant, l'ancêtre que je parlais tout à l'heure va être plus récurrent
parce que il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Mhm. Fait que je pense qu'il y a une récurrence qui va être, mais en même temps, c'est fascinant parce que cet ancêtre-là englobe tellement de qui je suis, Mhm. donc englobe tellement d'autres, parce que je suis allée la chercher loin. Ouais. Tu sais. J'étais Fait comme, que- ah oui, t'es allé jusqu'à là? Donc, parce que, juste pour faire une histoire courte, là, c'est qu'on a célébré Samhain, puis on a fait un rituel particulier dans lequel, entre autres, on connectait avec un de nos ancêtres. Puis Yannick, tu disais, ben, voici ce que tu as besoin de faire pour le rituel, parce que souvent on se donne des cues de qu'est-ce qu'on va faire pour notre prochain rituel, pour qu'on se prépare. Puis là, ben, la connexion, comme j'avais dit, j'aurais pu me connecter avec telle autre, mais c'est celle-là qui est venue. Mhm. Mais tu sais, dans la vie, il faut laisser les choses venir. Des fois, c'est une racine super loin qui nous revient, puis des fois, c'est quelque chose de proche. Tu sais. Mhm. La personne est encore vivante, parce qu'on peut prendre, je veux dire, toutes les personnes qui font partie de notre famille, je les considère comme des ancêtres qui sont passés avant nous, tu sais. Bien souvent, on va aller avec les êtres décédés, là, mais C'est ça, les êtres vivants sont plus faciles d'accès, là. sont plus faciles d'accès, puis énergétiquement, sont encore dans ce qu'on appelle le bassement humain, Mhm. qui est pas négatif, mais il y a une dimension qui est peut-être pas là, mettons, qu'on voudrait, avec laquelle on voudrait travailler. Ouais. Bref, fait que non, il y en a pas en particulier, mais je dis pas non à ce qu'il y en ait une qui revienne plus souvent. Je suis bien ouverte à ça. Good. Ben, je dirais que, tu sais, dans les ancêtres, il y a comme plusieurs comme classes énergiques, tout ça. Ouais. Il y a les ancêtres, comme on peut appeler la lignée rouge, qui est nos ancêtres de sang, fait qui est notre arbre généalogique. Et il y a les ancêtres qu'on pourrait dire la lignée blanche, qui est nos ancêtres spirituels, qui est des ancêtres de lignée ou des mentors ou des trucs comme ça spirituels. Je travaille beaucoup, peut-être plus en magie du moins, avec mes ancêtres spirituels, avec par exemple des initiations passées ou des personnes qui m'ont influencé dans ma pratique. Par exemple, les grands comme Papus, des choses comme ça. Fait que je travaille plus d'un point de vue magique avec eux. Si par exemple j'ai besoin, un peu comme toi avec le shadow work, des choses comme ça, des énergies plus humaines, là je pourrais travailler avec des ancêtres de ma lignée rouge. Et j'ai pas un ancêtre particulier que je travaille vraiment. Ça va vraiment dépendre aussi de qu'est-ce que j'ai besoin de travailler. Tu sais, si par exemple j'ai besoin de travailler, je suis pas alcoolique, mais si j'avais besoin de travailler l'alcoolisme. Oui, une dépendance quelconque aussi. Oui, là. c'est ça, tu sais, je pourrais travailler avec quelqu'un de ma famille qui a passé par là. Ouais. Comme dans la vie de tous les jours, tu sais, on dit tout le temps, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Si par exemple j'ai à travailler avec quelqu'un, ben je vais appeler, mettons, quelqu'un que je connais qui a passé par là pour avoir des trucs. Ben c'est pareil dans le monde spirituel. Fait que si j'ai besoin d'un ancêtre pour travailler telle affaire parce que je sais qu'il a passé par là, ben je vais aller travailler avec cet ancêtre-là. J'ai comme une question dans la question. Je sors des sentiers battus. Parce que c'est fascinant parce qu'il y a quelque chose qui m'a popé dans la tête. Est-ce que quand tu travailles avec tes ancêtres de ta ligne rouge, c'est-tu plus masculin ou féminin? C'est que je connais plus les hommes décédés de ma famille que les femmes parce que, par exemple, j'en ai pas énormément que j'ai connu tant que ça parce que ma famille, soit qu'ils sont comme toutes mortes avant que je les connaisse. C'est ça, tu sais, il y a mes deux grands-pères que j'ai plus connus qui sont décédés maintenant. J'ai une grand-mère encore vivante et une grand-mère qui est décédée quand ma mère avait comme 15 ans. Et je l'ai jamais connue. Fait que c'est plus mes deux grands-pères, mettons, que je contacte plus parce que je les ai connus. Puis tu sais, j'ai une arrière-grand-mère que j'ai connue, mais que j'ai appris récemment qu'elle était décédée, puis j'étais comme, oh, ouais. Puis mon autre arrière-grand-mère aussi, mais tu sais, je l'ai vue peut-être 2 fois, fait que c'est moins mon réflexe d'aller travailler avec elle. Mais j'avoue que j'ai plus tendance à travailler avec les énergies masculines de ma lignée, là. Ouais. C'est drôle parce que je pensais à ça, le pop qui m'est venu dans la tête, parce que moi, tous mes grands-parents sont décédés, même du côté de ma mère, du côté de mon père, puis du côté de mon beau-père aussi, parce que j'ai aussi connu mes grands-parents du côté de mon beau-père.
Puis mon premier réflexe, d'un, ça va être du côté de ma mère plus que du côté de mon père, malheureusement. Fait que déjà, il y a une tangente féminine. Et plus mes grands-mères que mes grands-pères. C'est drôle, hein? Ouais. Ben, tu sais, c'est souvent ça, tu sais, comme dans la vie de tous les jours, Ouais. tu vas aller voir comme, mettons, moi, un homme, les hommes, tu sais, c'est souvent une transmission de père en fils, Oui. puis de mère en fille. Ouais. Fait que c'est souvent ça aussi, cette énergie-là qu'on va aller chercher. Ouais. C'est comme dans ma lignée spirituelle, pis des trucs comme ça, ben c'est tous des hommes, ma foi, mon Dieu. Oui, exactement. Ben c'est ça, tu sais, parce que peut-être que je connecte plus avec cette énergie-là aussi. Mais c'est clair, on parle de racines, hein. Fait que, tu sais, moi, à date, puis ça, je veux pousser davantage, mais à date, les énergies, que ce soit la lignée rouge ou blanche, les énergies ont toujours été plus féminines que masculines. Mais j'aimerais ça aller connecter du côté masculin. Ben c'est ça, tu sais, comme... Petite pub. Dans un des voies initiatiques qui est pour hommes, on apprend justement d'aller dans son féminin sacré, d'aller connecter complètement dans cette féminité-là, pis des choses comme ça. Fait que oui, ça m'arrive des fois d'aller voir plus du côté féminin, puis de connecter avec la déesse, avec les ancêtres plus femmes. Ouais. Puis ouais, c'est ça. Et tu vois, moi, c'est au niveau du shadow work. Si je travaille pas au niveau des blessures qui sont typiquement féminines, je vais aller travailler avec des énergies masculines. Mais plus du côté ancêtre de la lignée blanche. C'est vraiment fascinant comme travail magique avec les ancêtres. Ouais. Voilà, c'était ma parenthèse dans la question. On avait fini la question. Ben, je pense que oui. Ouais. Alright, c'est à mon tour. Oui! C'est une de tes questions. On va faire les tiennes en rafale à la fin. Ça revient tellement qu'est-ce qu'on vient de dire. C'est vrai? Travailles-tu davantage avec tes ancêtres de cette vie-ci, ta lignée sanguine, ben, écoute, ou tes ancêtres de vie antérieure, ta ligne sorcière? Prends-en une autre, on va passer, parce que on était connectés quand même. Ben, c'est ça. Prends les tiennes, là. J'essaie. C'est une des miennes. Alors, on regarde pas, là, on les choisit pas, on pige dans un bol spécial. C'est intéressant. Est-il possible d'établir une connexion avec les ancêtres que l'on ne connaît pas personnellement? Oui, ultimement, c'est comme n'importe quelle entité, tu sais, des ancêtres, tu sais, j'ai dit que je connectais beaucoup avec, par exemple, mes ancêtres, mes grands-pères, Ouais. que j'ai connus dans cette vie, mais mettons, je pourrais connecter avec ma grand-mère du côté de ma mère, que j'ai pas connue parce qu'elle est décédée avant, mais il y a comme des histoires que comme ma mère me racontait quand je suis né. Bon, je vais raconter une petite histoire de famille. Ma mère a jamais rêvé de ma grand-mère. Depuis qu'elle est décédée, elle a jamais vraiment rêvé à ma grand-mère, à part 2 occasions, à la naissance de ma sœur puis à ma naissance, Wow. où qu'elle a rêvé que que sa mère ultimement venait, puis que c'est ça, puis ma grand-mère, elle aurait soufflé sur ma sœur puis moi, puis elle a dit je te protège toi et ta fille, puis je te protège toi puis ton gars. Puis comme quand c'est venu à moi, elle a dit est-ce que je peux le prendre? Puis là, elle a dit, ma mère était comme ben non, tu peux pas le prendre, t'es un fantôme. Tu peux pas le prendre, il va te passer au travers. Puis là, elle a dit ben non, je vais le prendre. Fait que là, elle s'est promenée un petit peu avec moi. Puis après, elle a soufflé. Puis elle a dit je te protège, toi et ton gars. Fait que c'est ça. Fait que je pourrais, tu sais, ultimement travailler parce que quelque part, il y a une espèce de protection de lien qui s'est créée à ce moment-là. Donc oui, pour revenir à la question, oui, on peut connecter, puis on peut, c'est ça, travailler avec des ancêtres qu'on n'a jamais connus, tu sais. On peut aller arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-parents, 3 fois, 6 fois arrière-grand-parents, jusqu'à, par exemple, les premières personnes qui sont venues, par exemple, qui ont immigré, justement, ça, tu sais, mon grand-père, du côté de mon père, du côté de mon grand-père, il venait du Danemark,
Fait que je pourrais aller remonter à ces racines-là qui viennent du Danemark, puis d'autres racines qui viennent peut-être de France ou peut-être d'ailleurs. Ouais. Donc, on pourrait travailler à ce niveau-là. Fait que voilà. Fait que oui, pour faire simple, oui, on peut connecter avec moi, les tantôt, ancêtres. Non, je développe. Non, c'est ça. Oui, je développe. Ouais. Ben, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je trouve qu'il n'y a pas de limite. Puis de toute façon, qu'on aille dans la lignée rouge, dans la lignée blanche au niveau des ancêtres, donc notre lignée sanguine ou notre lignée spirituelle. Je veux dire, dans notre lignée spirituelle, il y en a plein de nos ancêtres qu'on n'a jamais rencontrés. Ben, c'est ça. Mais en même temps, toutes ces énergies-là, moi, je trouve, font partie de qui on est. Fait que oui, on les connaît subconsciemment ou vie antérieurement parlant. Mais c'est ça, la lignée blanche, la lignée spirituelle, c'est quand tu fais un rituel, telle parole, tel mouvement, tel truc fait partie. Comme si je fais un tel mouvement, je suis comme, ok, ça a été inspiré par exemple par Papus ou tel rituel a été inspiré par Eliphas Lévy. Fait que ça fait partie de notre ADN magique, ultimement. Fait que quand je mets un acte, il y a quelqu'un qui l'a créé, quelqu'un qui l'a passé, quelqu'un qui l'a transmis. Donc voilà. Ouais, je pense que la réponse courte, c'est oui. C'est ça. T'as bien résumé. Puis j'aurais aimé ça, connaître personnellement, tu sais, Papus. Ben oui. C'est ça, on n'est pas nés en même époque. C'est ça. Fait que c'est ça, fait que ouais. Ouais. Tu vois, il y a comme une troisième, ça rentre dans la ligne blanche, mais il y en a qui font la distinction là, de ta lignée sanguine, ta lignée des vies antérieures, genre spirituelle blanche, etc. Mm-hmm. Puis il y a une autre lignée que tu vas les choisir. Mais ça, je trouve que c'est plus une lignée que, mettons, je décide de choisir avec elle, de choisir. Voyons, je vais faire en français. Je choisis de travailler avec une entité qui est comme un dieu ou une déesse. Puis, comme par exemple, au niveau du féminin sacré, je travaille avec Marie-Madeleine. Je suis persuadée que Marie-Madeleine fait partie de mes ancêtres. Parce que la connexion est tellement là. C'est clair qu'il y a un fil là-dedans. Mais il est à quel niveau? Ben, c'est ça, ultimement, on est tous cousins quelque part, là. Fait exact. Que, tout le monde est lié quelque part, là. Fait exact. Que, on est tous ancêtres. Non, enceintes. Non. Non, je peux te garantir ça. Mais c'est ça, tu sais, on est tous cousins vermains. Comment remove, là, mais je sais pas, là, mais tu sais, on est tous liés, là. Ouais. Fait que, ouais, voilà. Tout à fait. C'est à moi, là. C'est à toi. J'avais 8. Ah, c'est encore des miennes, mais voyons. On les tient. Ils sont tous dans le fond. Tu as répondu. On y a un peu répondu, fait qu'on va pouvoir aller plus ou moins rapidement, là. Hôtel aux ancêtres ou non? Si oui, qu'est-ce qui s'y trouve? T'en as un petit peu parlé tantôt quand tu parlais là, bref, je vais te laisser répondre. Pour ma part, non, je n'ai pas d'hôtel spécifiquement pour mes ancêtres. Par contre, j'ai semé plein de petites images, des chandelles, des objets, tout ça, un peu partout chez nous parce que je veux être entourée. Fait que non, j'en ai pas. J'aimerais ça en avoir un, par contre, mais j'ai pas assez de mesure pour mettre, parce que moi, je mets toujours mes trucs près de moi. Je peux pas mettre quelque chose en plein centre qu'il n'y a rien autour, ça va tomber. Mais, mon hôtel aux ancêtres idéal, bien sûr, pour moi, vu que j'aime les bougies, les chandelles, pardon, bougies, chandelles, je sais plus qu'est-ce que c'est. Bougies. Parce qu'il y en a Tu peux avoir des chandelles, mais des bougies. Oui, des bougies. Dans mon cas, ça va être un bougie. Même un lampion. Donc, lampion qui honore, soit avec la photo ou avec un symbole ou une couleur particulière qui est reliée à cet ancêtre-là, ou du moins qui me connecte aux énergies ancestrales. Bien entendu, des outils ou des objets qui appartenaient ou qui me rappellent tel ancêtre, des herbes, c'est clair, des cristaux, c'est clair. Puis peut-être même des cartes oracles ou des cartes tarot
qui me connecte spécifiquement, là. Parce que, tu vois, mon amie Marlène, Mhm. qui fait des tirages de tarot, elle fait des tirages de tarot karmiques. Mm. Ça m'est déjà arrivé d'aller rencontrer une ancêtre par rapport avec ce tarot-là. Une de mes vies passées. Et il y a une carte en particulier qui m'était comme restée collée. Fait que ce serait le genre de choses que je mettrais sur mon hôtel. Voilà. Fait que non, j'en ai pas, mais oui, j'aimerais s'en avoir un spécifiquement juste pour ça. Mais j'aime bien semer un peu partout mes ancêtres. Faire un petit chemin tout pastel d'ancêtre. Voilà. Ok, intéressant. Mais en fait, je dirais, tu sais, moi j'ai un petit espace vraiment pour les ancêtres, où il y a justement les cendres de mon grand-père, il y a de la bague, sa bague de son 50e anniversaire de mariage, puis tout ça. Euh, mais déjà, je pose la question, pourquoi avoir, tu sais, faut se poser la question, pourquoi j'aurais un hôtel pour les ancêtres? Est-ce qu'on pratique la magie ancestrale ou des trucs Exact. comme ça? Deux, est-ce que je sens le besoin? Parce que souvent, tu sais, quand on parle de deuil, de transition, on peut faire un hôtel pour l'ancêtre Ouais. pour aider notre deuil. Mais est-ce que après, mettons, ok, on n'est jamais complètement guéri de notre deuil, on est comme, Il n'y a pas de date d'expiration. c'est ça, c'est vraiment un processus, une aventure même. Euh, Fait que, ultimement, c'est nous qui sentons le besoin. Est-ce que je veux que ça soit un hôtel permanent ou c'est un hôtel plus temporaire? Pour moi, il est permanent parce que j'ai décidé de le mettre là, puis il est pas dans les jambes, puis je peux pas, tu sais, j'utilise pas la surface pour plusieurs choses. Ouais. Comme par exemple mon hôtel de travail, que là, quand je fais un rituel, ben je l'emménage pour telle affaire, puis quand j'en ai plus besoin, ben je fais autre chose après. Fait que ça c'est le haut d'un meuble, puis c'est là, fait que c'est ça. Ils sont confortables, puis c'est ça. Fait que faut vraiment savoir le besoin. Est-ce que c'est un hôtel pour un ancêtre particulier, pour les autres ancêtres en général? Mm-hmm. Puis si c'est pour les ancêtres en général, qu'est-ce qui va dessus? Si c'est pour un ancêtre en particulier, qu'est-ce qui va dessus? Ouais. Fait que je pourrais pas dire une réponse fixe là-dessus, de comme est-ce que ça en prend un ou pas? C'est vraiment. Il n'y a rien d'obligatoire en C'est magie, ça. on s'entend. Hein? Tu sais, il y a des gens qui font des hôtels pour leur déité. Il y en a que non. C'est vraiment comment est-ce que vous avez l'espace comme toi ou pas? Ou est-ce que je sens le besoin ou pas? Ouais. Donc, c'est ça. J'aime bien le est-ce que je sens le besoin ou pas. C'est ça. Parce que, comme tu dis, en magie, on peut tout faire, puis on peut, entre guillemets, choisir de ne rien faire aussi, là, dans le sens, ben, c'est clair que tu vas, à un moment donné, tu vas en faire quelque chose, là, énergétiquement, tu peux pas comme juste rien faire puis te dire, je fais de la magie, Ben, là. c'est Non. ça, non, tu restes assis devant la télévision. C'est ça, exactement, tu sais. Mais j'aime bien, tu choisis, as-tu besoin de le faire? Parce que tout acte magique doit être questionné. Mhm. Pourquoi je le ferais? Je peux bien faire un hôtel aux ancêtres magnifique avec plein d'ornements puis tout, mais zéro mettre d'énergie dedans. Ben, c'est ça, là. si tu laisses dans le coin puis que t'allumes même pas ta bougie une fois de C'est temps ça. en temps, ça reste juste un bel espace, là. C'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, tu sais, ultimement, mettons un hôtel pour une déité, si je sens que ma connexion est assez intense puis est assez de trucs pour pas avoir besoin d'un hôtel, ben, je n'ai pas besoin puis je, je me connecte différemment. Mm-hmm. Comme, par exemple, si pour moi, mon contact avec les ancêtres, ça se fait plus en méditation, mais j'ai pas nécessairement besoin d'un hôtel. Je peux honorer mes ancêtres, je sais pas, dans mon bain, en méditation. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, la question, ça répond Oui. probablement à la question. Oui. Fait que c'est oui et non, et peut-être, et voilà. Toutes ces réponses. C'est ça. Sentez-vous bien à l'aise. C'est à moi. C'est moi. OK. C'est une de tes questions. On l'a déjà fait, ça. C'est laquelle? Y a-t-il des rituels ou des cérémonies spécifiques pour honorer les ancêtres de Ah, la je l'ai tradition? remis dans le pot. Je sais pas, mais En fait, tu l'as écrit 2 fois. je pense pas. En tout cas, bref. On
On y a répondu à celle-là. C'est un doublon. Ah, ben là, ça, c'est la tienne. Bon, ben, décidément. OK. Ah, intéressant. Ça fait un lien avec d'autres podcasts. Y a-t-il un animal de pouvoir qui te relie à un de tes ancêtres? Non. Hmm. Non. Parce que les animaux de pouvoir, comme je les utilise c'est comme deux alliés énergétiques, je pourrais pas dire que un de mes ancêtres soit prend la forme d'un animal Mhm. ou un animal véhicule comme... C'est sûr, il y a des animaux qui vont être, par exemple, Scopombe, qui va aider à la connexion, Ouais. mais j- j'avoue que j'ai jamais utilisé un et l'autre conjointement. Donc, non. OK. Tu sais, il y a des animaux qui connectent avec l'Underworld, avec le monde des ancêtres, le monde des Exactement, morts, ouais. des trucs comme ça. J'ai jamais pensé, j'utilise peut-être plus des déités à ce moment-là pour Ouais. connecter, ou en fait, je connecte avec les ancêtres directement, sans passer par des intermédiaires. Ouais. Euh, ouais, parce qu'ils sont quand même proches, plus proches qu'on le pense. Surtout, ça dépend avec quelle partie de l'ancêtre qu'on travaille. Ça fait weird à dire. Moi, je travaille avec le pied. Ah, là, il y a la même référence. Une chance. Sinon, ben, gross. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Si on travaille peut-être avec la coquille astrale qui est comme vraiment plus proche de notre plan, Ouais. on peut les communiquer directement. Ouais. Si on travaille plus avec l'âme ou avec le truc de l'ancêtre, là, peut-être qu'on pourrait avoir besoin d'un accès pour s'élever ou pour faire descendre, mais généralement, on essaie de s'élever vers la personne. Ouais. C'est encore incarné, si on peut dire. Là. Ouais. C'est sûr que je peux connecter avec l'âme de, je sais pas, Cléopâtre. Probablement qu'elle a été réincarnée quelque part en année. C'est clair. C'est ça, fait que son âme est occupée. C'est D'ailleurs. comme rappeler plus tard. Votre appel est peut-être pas si important que ça pour Non, nous. c'est ça. Présentement, je suis occupé dans une vie, en train de vivre ma vie, fait que c'est ça. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme si tu vas cogner à la porte sous qu'elle habitait avant, ben elle est plus là. Ouais. Donc c'est ça, fait que pour répondre à la question, non, je travaille pas tant avec les animaux de pouvoir, avec les ancêtres. Ouais. Mais ça, c'est ma pratique personnelle. Fait que c'est ça se fait. Mais Pour ma part, moi, je te dirais qu'il y a des animaux de pouvoir qui sont directement reliés à certaines personnes parce que ces animaux-là étaient des animaux qui étaient, comme par exemple, mon beau-père, il aimait les goélands. oui. Hein, fait que à chaque fois que je vois un goéland ou que j'entends que j'ai des références à un goéland, pas une mouette, mais un goéland, ça me rappelle mon beau-père. Au niveau de mon père, par exemple, lui, je m'excuse pour les gens que ça dégoûte, là, mais on avait, quand j'étais petite, il y avait un renard empaillé, puis un hibou, je pense, empaillé. Je sais pas d'où ça vient, là, j'ai pas posé la question. Mais je sais que quand j'étais petite, je voulais m'asseoir sur le renard pour faire des courses de renard. Il est empaillé, là, ça donne rien, là, mais bon. Mais, fait que, tu sais, j'ai comme ces références-là. Mon père a eu des poules, à un moment donné. Puis, c'était quelqu'un qui aimait ça, la pêche puis la chasse. Fait que, tu vois, c'est pas tant des animaux. Oh, un chat! En parlant d'animaux. C'est pas tant des animaux de pouvoir, autant que des animaux de pouvoir vers lesquels je pourrais aller pour me connecter. Ou du moins que je pourrais inviter pour aller faire un voyage vers l'ancêtre ou avec l'ancêtre, ou tout simplement qui m'amène des petits boosts d'amour et tout ça. Puis j'aime ça lire la médecine de l'animal en question pour voir est-ce que je peux l'utiliser justement dans mes travaux magiques en lien avec tout ça. Fait que c'est comme une recette, c'est comme un ingrédient de plus à mettre dans une recette, mais j'ai pas automatiquement un animal de pouvoir qui est comme vraiment, qui me permet de plus connecter. Oui, ça va m'aider à connecter ou de mettre une certaine saveur au rituel, mais comme tu dis, c'est pas non plus quelque chose qui... Par contre, petite anecdote, tranche de vie, peu de temps avant
que la santé de mon beau-père prenne une tournure. Puis tu sais où est-ce que je reste? Hein? J'étais au 3e étage. Puis bon. Un soir, j'arrivais chez moi, puis il y avait un pigeon. Pas une mouette, pas un goéland, mais un pigeon. Mais un oiseau quand même, qui était couché sur le bord de ma fenêtre de la cuisine. Jamais, jamais. Même j'ai un balcon, puis c'est bien rare que j'ai des oiseaux qui viennent sur mon balcon. Puis Pigeon était sur le bord de ma fenêtre. Puis il était vraiment couché. J'ai donné des petites graines de chia parce que je savais pas quoi d'autre il donnait. J'avais pas de pinot, j'avais pas des graines quelconques à lui donner. J'avais mis des petites graines de chia. Il est resté là toute la nuit. Puis le lendemain matin, il était plus là. Puis pas longtemps après, j'ai su pour mon beau-père sa santé puis le choix qu'il avait fait. Mm-hmm. Puis quand j'ai regardé médecine de pigeon, c'était spot on. Mm-hmm. C'était complètement ça. Mm. J'étais, excusez-moi l'expression, sur le cul. Mm. J'ai fait, ben voyons donc. Fait que tu vois, peut-être que là, ça a été une fois où un animal de pouvoir s'est manifesté physiquement pour faire fille, voilà ce qui s'en vient. Ouais. Et bien sûr, Corbeau Corneille sont tout le temps là. On dirait que ils sont tout le temps là, point. Mais on dirait que quand il y a un gros événement qui s'en vient, comme récemment, une autre nouvelle que j'ai apprise, il y a, depuis les derniers jours, il y a des corneilles corbeaux qui arrêtent pas de croisser dehors. Puis comme intense, là, que tu fais, ben voyons, prenez un break. Vous allez vous faire mal à la gorge. Péter les cordes vocales. C'est fascinant parce que c'est souvent des oiseaux qui se présentent. Tu sais, ça vient me penser à ce que tu dis, puis ça me fait penser aussi, justement, en parlant d'oiseaux. Ouais. J'étais en train de préparer le rituel de Samhain, qu'on parlait d'ancêtres, tout ça, puis il y a une nuit, où que j'étais justement en train de préparer ça, puis j'ai médité un peu là-dessus, tout ça. Puis j'ai rêvé, genre, il y avait plein de jets bleus. Oh, Puis wow. je regardais le jet bleu, puis c'était comme un message d'ancêtre, comme les ancêtres veulent vous livrer des messages, puis tout ça. J'étais comme, ah ben c'est du dadon, ça. Fait que, tu sais, ultimement, scratcher tout ce que j'ai dit tantôt. Fait que oui, ultimement, il y a des animaux de pouvoir qui peuvent venir, puis comme livrer des messages, justement, de comme, attention, il y a des ancêtres qui veulent vous livrer des messages, ou tu sais, des omens, ou des signes, ouais. Mais écoutez notre podcast sur les animaux de pouvoir. Mm-hmm. Ça va répondre à plein de questions, ça va faire plein de liens. Puis leur médecine est souvent... Moi, j'arrête jamais d'être surprise, agréablement surprise, puis être... d'être remise en contact avec mon humilité de petit être humain, avec les animaux de pouvoir puis leur médecine, puis même je veux dire, même un chat, souvent ça nous rappelle telle affaire, souvent ça fait en sorte qu'on fait, hey, faudrait bien moi aussi que je relaxe. Tu sais, quand tu sens que ton chien est nerveux parce que t'arrêtes pas de bouger tout le temps, c'est sa façon un peu de faire calme-toi, là. Tu sais, fait c'est un exemple vraiment proche que je viens de donner, là, mais... Mais c'est ça, mais tu sais, aussi, les animaux, ils ont un contact aussi avec la mort peut-être différent. Oui! C'est comme les chats ou les chiens dans les hôpitaux, ou les Ouais. chats dans les hôpitaux qui s'en vont se coucher sur une personne qui est proche de mourir, qui Ouais. est comme annonciateur de la mort. Ouais. C'est quand même fascinant, tout ça. Oui, puis les chats sont psychopompes, donc Ouais. ils peuvent faire « Attends, aller checker ce qui se passe de l'autre bord, je reviens. » C'est ça, puis c'est ça. Ouais. Voilà. Je pense qu'on aurait le temps pour une petite dernière. Ah oui? Il faudrait que ce soit une des tiennes. Hein. C'est à toi de piger. Ah. Demande-les, fille. On pourrait peut-être en faire. On va dépasser un peu une heure. Là, Ah, c'est à toi. OK. As-tu vécu une expérience personnelle où tu as ressenti la présence ou l'influence de tes ancêtres dans ta vie? Oui, tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Sans rentrer dans les détails, là, à la mort de mon père, j'ai fait un rêve vraiment, vraiment weird. Puis, j'ai vécu une expérience
paranormal, je te dirais, ça a été comme un point marquant dans ma vie, là. Puis, je suis pas encore certaine que c'était ancêtre parlant. C'était pas une phrase. Est-ce que ça venait d'ancêtre parlant? Attends, je recommence cette phrase-là. Je suis pas certaine que c'était un message, ou du moins de la présence de mon père, bien que j'avais tellement peur, j'étais terrorisée par ce qui se passait. Puis là, j'ai fait, si c'est toi, pas là, arrête. Ça l'a arrêté. Fait que c'était comme une confirmation que c'était lui, mais en même temps, moi, je suis toujours hyper méga sceptique. Mais je suis pas mal certaine que c'était lui. Et c'est bizarre parce que c'est souvent à la mort de ces personnes-là, quand ces personnes-là partent, que je sais pas si c'est l'énergie qu'ils laissent que je ressens en tant qu'empath, on ressent ces affaires-là, là, mais je sais pas si c'est l'énergie qui l'espèce de poussière, d'âme qui reste par la suite, que je ressens, ou quand mon beau-père est décédé aussi, j'ai vu des affaires dans la chambre, là. Wow! C'était intense, mais puis j'essaie encore de voir la différence entre la présence d'ancêtres ou de mes guides. Mhm. Parce que ça m'arrive dans des moments particuliers où je sens une chaleur et un calme. Fait que je sais pas, est-ce que c'est mon ancêtre qui m'aide à travailler telle affaire ou mes guides qui sont là en accompagnement pour toujours, là, qui sont tout le temps là, nos guides. Et en rituel aussi, particulièrement si je demande l'aide, c'est clair qu'à tout coup, je le ressens. C'est pas quelque chose qui est physique, mais en même temps, oui, c'est physique, mais on dirait comme par en dedans. Mhm. Il y a comme une espèce de petit bouillonnement ou de respiration qui se fait par en dedans quand c'est là. Fait que oui, je te dirais que à plusieurs reprises, il y a des affaires freak qui sont arrivées. Puis je suis comme, Mhm. ah, qu'est-ce que c'est ça? Mhm. Fait que, oui. Oui. Mais je dirais que oui, en fait, moi aussi, c'est arrivé, surtout, par exemple, après la mort par exemple, d'un grand-parent ou après la mort de quelqu'un. Souvent, je souhaite qu'il venait dans les rêves ou il y a un événement où que j'ai vraiment vu et ressenti l'énergie de la personne, parce qu'on était tous là dans son appartement en train de vider son appartement, puis Ouais. et je le sentais vraiment content, puis comme, ok, ma famille est là pour comme ensemble, parce qu'on a, j'ai pas une famille super soudée, tu sais, c'est comme chacun faire leur truc, puis c'est ça, mais là on était ensemble, puis on était comme, ah, tu veux ça, ok, je peux prendre ça, puis je sentais son énergie là, puis même je l'ai vu, puis c'était vraiment beaucoup dans comme la reconnaissance, puis comme ok, on est tous là ensemble pour, c'est ça. Ouais. Puis il y avait une façon de siffler souvent dans son vivant, il sifflait, puis là je l'entendais, puis j'étais comme ok, il est bien content. Fait que c'est ça que j'ai ressenti à ce moment-là. Puis après il est venu dans les rêves, puis c'est ça, puis même c'est fascinant parce que comme j'ai comme un cousin quand même éloigné il reçoit quand même beaucoup d'informations puis à un moment donné puis c'est pas son côté de famille. Tu sais, il y a par exemple il y a ma mère, Ouais. c'était mon grand-père maternel, Ouais. puis mon cousin est plus du côté de ma grand-mère. Fait OK. que il est comme pas attaché à cette personne-là. Ouais. Puis là il a dit à sa mère, Yannick a vu comme son grand-père, ça. Fait que là, comme, ma tante a fait comme, the fuck, de où tu le connais, cette personne-là? Fait que c'est ça. Fait que là, après, elle est venue me le dire, puis j'étais comme, oui, justement, c'est comme, on a tout, c'est ça. Mais quoi? C'est ça qui est arrivé. Fait que oui, ultimement, pour répondre à la question, oui, j'ai déjà eu des influences, puis j'ai déjà eu des expériences avec, comme, des ancêtres. Je fais juste une mini parenthèse parce que tu m'as fait penser à quelque chose, une manifestation que ma mère, ma soeur, mon beau-père, quand il était de son vivant, mais, bref, ma mère, ma soeur et moi, on a, t'as visité la maison où on restait Mhm. avant que ma mère décide de la vendre, là, à la mort de mon beau-père. Puis on avait un piano qui appartenait à ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère.
Le piano, c'est un piano carré, là, pas à queue. Un piano Un droit. vieux piano. Et ce piano-là, depuis que ma grand-mère a décédé, ma mère a dit, moi, je veux le piano. That's it. Vous prenez ce que vous voulez, moi, je veux le piano. Fait qu'on avait amené le piano à la maison. Et souvent, le soir, on entendait le plancher en haut où était le piano craquer, puis le piano comme une espèce de, comme s'il s'ajustait un peu. Puis c'est mamie. C'est mamie à coup sûr. Quand ma mère a vendu la maison, elle voulait pas garder le piano, je veux dire. Elle passait d'une maison à 3 étages à un 4,5, tu sais. Mais bref, pas de place, puis aussi de sortir le piano de la maison, c'était comme impossible, là, à moins d'avoir une grue, puis whatever. Fait qu'elle a décidé de le laisser là, puis les nouveaux propriétaires ont fait, pas de problème, on trouve ça beau, puis wow, tu sais. Fait que je suis curieuse de savoir si mamie a encore craqué. Je suis persuadée que oui. Je suis persuadée que oui. S'ils s'en sont débarrassés, non. mais je suis persuadée que c'est encore là, elle fait encore son petit coucou. Mm-hmm. Ouais. C'est très intéressant, cet univers. Ouais. Je pense qu'on fait une dernière question, oui. Puis après, c'est... Une des tiennes de grâce. Il reste juste ça, anyway. Et c'est une des miennes. Yes. Bon, là, déjà, comme... C'est quel rôle les ancêtres jouent-ils dans ta vie spirituelle? Dans ta pratique? Un autre des tiennes? Les tiennes sont bonnes aussi. C'est là que le mot est en arrière, genre? Non. Quelle est ta façon préférée de te connecter à tes ancêtres? Ben là, ça, on en a parlé. parler. Ça, nos questions on va faire ça à travers les dernières qui sont là. Ouais, voilà. Ça, c'est ancêtre en arrière. C'est la longue. La longue, ouais, c'est longue, ma réponse. Vous saurez pas c'est quoi. Ça, c'est une des miennes. Ah, bon. Celle-là, on l'a pas abordée, mais on peut répondre quand même assez rapidement. Okay. Bon, c'est ça. Pourquoi est-il important, selon toi, de se reconnecter à ses ancêtres? C'est toi en premier. Je dirais que, en fait, c'est intéressant de connaître l'histoire de ses ancêtres, de où on vient aussi, mais aussi de reconnecter avec ses ancêtres-là, c'est de justement reconnecter à son ADN, puis de aussi voir, des fois, on a des trappes temporelles, on a du karma familial qu'on a à gérer, fait que de savoir aussi de où ça vient, ça peut être intéressant, puis de voir, ok, tu sais, c'est comme la fameuse histoire de comme pourquoi je coupe le bout de mon jambon. C'est comme parce que ta grand-mère coupait tout le temps le bout de son jambon. Puis mais pourquoi? Parce que je sais pas, c'était de même, c'est ça. Mais tu demandes à ta grand-mère, à sa grand-mère, puis il fait parce que mon plat Pyrex était trop petit. c'est rien comme ça, je le coupais le bout parce qu'il rentrait pas. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comprendre ça aussi, puis c'est travailler avec ces ancêtres-là, puis pourquoi mettons, dans ma famille, on est voué à tout le temps être juste manger des croûtes, puis juste manger des graines, tout ça. Fait que c'est peut-être, ça remonte de peut-être arrière-grand-père, ou arrière-grand-mère, peu importe. Né pour un petit pain, comme on dit. C'est ça. Je pense à la toune des générations de mes aïeux. Oui. Puis tu sais, de où ça vient, puis c'est quoi l'évolution aussi qu'il y a eu. Fait que je pense que c'est pour ça que ça peut être intéressant, puis c'est aussi de travailler avec cette sagesse-là. Tu sais, c'est quand même tout le temps réconfortant d'aller chez sa grand-mère, puis elle t'offre des biscuits, elle t'offre des bonbons, puis des choses comme ça. Des bonbons patates. Bonbons patates. Ou genre les petits bonbons, là, aux fraises, là. Ou des paperman. Des paperman. Mais tu sais, c'est aussi aller revisiter cette sagesse-là. Ouais. Ancestrale qui est intéressant. Ouais. Donc, voilà mon opinion sur ça. Je pense que c'est pour ça que c'est intéressant d'aller visiter ses ancêtres. Moi, tu vois, je vais sortir une expression que j'adore, c'est faut savoir d'où tu viens pour savoir où est-ce que tu t'en vas. Ouais. Fait que oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ça nous aide à mieux nous connaître, ça nous aide à voir nos forces, nos faiblesses, d'où ça vient, de peut-être les expliquer puis de pouvoir lâcher prise maintenant que je sais d'où ça vient, puis passer à un autre appel. Mm-hmm. Il y a des traumatismes qu'on vit, on sait d'où ça vient, on sait comment les guérir, on sait quelle aide aller chercher. Mais c'est bien, une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Ton chat est tellement drôle. Une fois que c'est fait, on passe à autre chose, puis that's it, là, tu sais, ça a l'air facile, comme ça, le shadow work ou le travail des traumatismes passés, puis travailler le blocage
dans le plancher pelvien. C'est beaucoup d'ouvrages. Mais en même temps, c'est important de se connecter à cette source-là, qui est une source qui est capable d'être objective. Mm-hmm. Tu sais, même si c'est une part de nous, on est capable de prendre cette part-là, de la regarder de loin, puis de faire « Ah! » Ça démystifie, comme tu dis, tu sais, pourquoi tu coupes le bout de ton jambon, mais il rentrait pas dans le plat. Ben, c'est On ça. peut arrêter de faire un drame avec tout, là, il rentrait pas dans le plat. Point. C'est pas le secret de Polichinelle. Non, c'est ça, exactement. Tu sais. Ouais. La chose, ça explique beaucoup de choses, puis ça enrichit beaucoup notre vie présente et future. Mm-hmm. Voilà. Tout à fait. Voyons voir les dernières questions, là. Ah, j'ai une des tiennes? J'ai une idée. Ah, drôle. On est en train de lire, excusez-nous, du silence. Ah, ça, on a déjà répondu. Quel type de travail? Ah oui. Comment as-tu découvert que la pratique magique avec les ancêtres était importante pour vous? Je pense qu'on y a touché un peu. Est-ce que quelque chose qui s'est développé au fil du temps ou un instant de révélation? Ah, c'est intéressant ça, par exemple. De notre pratique magique avec les ancêtres, est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé au fil du temps ou boum? Les deux, moi, je dirais. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, comme, à un moment donné, on a peut-être compris qu'on pouvait travailler avec eux, fait qu'on a commencé à travailler avec eux. Ouais. Je pense pas que ça s'est fait comme, boum, ancêtre, puis let's go, faut C'est ça. dedans, là. Ça non plus, c'est pas une phrase. Mais c'est pas grave. On a compris. Mais c'est ça, je pense que c'est ça. On a travaillé cette connexion-là, on est allé explorer, puis je pense que quand le contact s'est créé, c'était plus boum, rentrer là-dedans. C'est clair, c'est comme d'essayer de mettre un morceau de casse-tête. Voyons, c'est là qu'il va pourtant. Et on dirait que c'est juste la petite angle, puis le clou, puis un moment donné, ça rentre facile, puis c'est ça, je trouve. Comme papa dans maman. Pourtant, on parle pas de sexualité. Non, mais on parle de dansette. Ils ont tous fait ça à un moment donné ou à un autre, C'est on clair. serait pas là, sinon. C'est clair. C'est comme la grand-mère qui est un petit peu saoule à un party de Noël, puis elle ricane dans son coin, puis là, la petite fille, elle demande genre, mais pourquoi tu ricanes, maman, grand-maman? Puis elle fait genre, si j'avais pas fourré, il y a personne ici qui serait là. Excusez, c'était grivois. C'était gras. C'était gras, mais ça me fait toujours rire parce que c'est vrai, ultimement, tu sais, ça a pris quelqu'un qui a fait de l'amour pour que tout le monde, la descendance soit là. Oui. Tu sais, quand on remonte l'âge généalogique, ultimement, tu sais, on a comme 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrières, puis ça s'en va jusqu'à comme 2000. Ah oui, ça se reproduit, là. Fait que c'est ça, fait que tu sais, on a du monde derrière nous là, qui sont passés là, puis ils ont, excusez l'expression, ils ont fourré, ou ils ont fait l'amour, ils ont consommé l'acte. Oui, parce que des fois, il n'y avait pas nécessairement d'amour là-dedans. Là. Non, c'est ça, tu sais, il y en a, c'est juste pour la procréation. Exactement. Pour assurer une descendance. Exact. Ah, voilà, vous attendiez pas à celle-là. On vous tient au taquet. Donc, voilà, c'est pas mal pour ça, pour les questions par rapport aux ancêtres. Et voilà notre vision sur la magie des ancêtres, comment nous on la pratique, comment que vous pouvez la pratiquer aussi. On donne des cours sur les ancêtres. Je donne un cours Esprit es-tu là, ce que je parle vraiment de les ancêtres, les esprits, aussi la médiumnité, comment qu'on travaille avec les défunts. Autant en privé ou en groupe, peu importe. On donne des consultations, on donne des conférences, on donne plein de choses. Donc, je dirais de visiter nos sites internet. Donc, pour moi, www.herbal-emporium.com. Et pour moi, www.oraclune.com. Orac, ça s'écrit ORACLUNE.com. Voilà. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok aussi pour certains. Moi, je suis sur les 3. Moi, je vais passer mon tour pour cette réponse-là. Je suis tellement pas réseaux sociaux, mais il faudrait vraiment que je me force. Je vous dirais que la meilleure façon de me rejoindre, c'est par Facebook. Good old Facebook! Je vais avoir TikTok éventuellement, ça s'en vient. J'ai Instagram, mais je suis tellement pas... Réseaux sociaux, Tellement pas, là.
Je suis désolée. Essaye par Facebook Messenger, c'est parfait. C'est ça. Ou écrivez-moi sur une des plateformes. Écrivez-lui, puis il va me passer le message. Sinon, un courriel, ça fonctionne aussi. Ça marche tout le temps. Le pigeon, ça peut aussi marcher. Ben oui, ça, il donne des graines de chia. Et vous pouvez essayer les signaux de fumée, mais ça... Mais c'est ça, on regarde pas par la fenêtre tout non, le temps. c'est Là. ça. J'aime ça, garder mes rideaux fermés. Mais voilà, fait que... Ah, c'était ça, le pigeon, sur mon Ah, bord de voilà. fenêtre. Il y a quelqu'un qui voulait t'envoyer un message. Mais bon, le message s'est perdu en chemin. J'ai pas eu ce message-là. J'en ai eu un autre, mais pas celui que vous vouliez. Donc, voilà. On va donner tout de suite le thème pour le prochain podcast. Le prochain podcast, c'est couleur en... non, c'est la magie des bougies. La magie des bougies. La magie des bougies. Donc, on va reprendre, je pense, la même formule de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'utilisation des bougies, la magie des bougies, ultimement, Ouais. n'hésitez pas à nous l'écrire, soit sur un des réseaux sociaux qu'on a, sur la page Facebook d'Anam Cara, sur YouTube ou Spotify. Ça va nous faire plaisir de peut-être les intégrer dans... on va pas les peut-être. Non, c'est ça, Si on va les intégrer. On va les intégrer. Oh, peut-être! Tu sais, si c'est une question, c'est genre, c'est quoi votre animal préféré? On va pas Ça l'intégrer. marche peut-être pas. C'est ça. C'est genre... Est-ce que ton animal, ta chandelle est en forme d'animal à ce moment-là? Oui. Peut-être, tu sais, c'est ça. Bougie, genre, Colin, ça me rentre pas dans la bouche. Ah, c'est ce que tu veux. Voilà, mais c'est ça. Donc, n'hésitez pas aussi à laisser un like, sinon aussi à partager. Partagez. On veut que la communauté se connecte de plus en plus, que les liens se tissent pour éventuellement qu'on se rencontre dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Puis pourquoi pas faire un podcast avec du monde d'invités, puis faire un live devant comme foule, comme à Radio Enfer. Pour les moins québécois de nous, de vous, c'est ça, enregistrer devant public. Voilà. Comme les bons vieux sitcoms. Oui. Comme dans Friends. On va Comme dire dans ça Friends. comme ça. Ouais. Donc, merci Kim. Ben, merci Annick. C'était encore un podcast bien agréable. On a toujours plein de choses à dire. C'est ça, on est des moulins à parole. On n'arrête plus. Donc là, il faut faire... Même avant, puis même après, on parle encore. Vous le savez pas, là, mais on a jasé avant, puis on va jaser après. C'est ça, on a une grosse journée de prévu de parlage. Le manche patate va se faire. Mais c'est ça. Donc, merci à vous de nous écouter fidèlement, ou pas, mais j'espère fidèlement. Moi, je sais qu'on en a qui nous écoutent fidèlement, là, qui sont comme « Yeah, un nouveau podcast! » Oui. Fait que je veux que ça se propage. C'est ça. Je veux pas faire mon preacher cheap, là, mais partager la bonne nouvelle. Oui! Non, mais c'est parce que c'est le fun, puis c'est des sujets qui sont pas nécessairement, oui, qui touchent la magie, mais tout le monde peut parler des personnes autour d'eux qui sont décédées, puis qu'est-ce que ça leur fait comme lien. Donc, vos ancêtres, tu sais, c'est quoi votre lien? Comment vous travaillez avec? Restons peut-être même dans autre chose que juste le magique, là. Ça te fait quoi de te rappeler ta grand-mère, puis les parties de Noël que vous faisiez, puis justement ses bonbons patates, puis son caribou, puis c'est son... Paperman ou c'est Paperman, les amandes au chocolat qui étaient au chocolat, et puis au chocolat. Mais tu sais, on a plein de beaux souvenirs qui font de nous les personnes qu'on est aujourd'hui, avec nos souvenirs, puis avec ce qu'on désire transmettre aussi. Là, ouais. Donc, que ce soit ce podcast-ci que vous pouvez partager ou un autre podcast que vous avez apprécié, aimé. On est rendu à 14 épisodes. Là, aujourd'hui, on vient de vous présenter le 14e. Fait que si c'est le premier que vous écoutez, mon Dieu que vous avez du stock à écouter, puis c'est le fun. Puis vous allez avoir plein de questions à nous poser, puis ça va nous faire plaisir. Des heures d'écoute et de... Dans le fond, c'est... On est comme un petit peu chez vous, avec vous, oui. Puis on vous parle, puis on aime ça, vous partagez un petit peu aussi notre vie, puis c'est comme si vous rentrez dans une discussion qu'on a comme quand on s'en va au restaurant, puis qu'on ferme le restaurant parce qu'on n'arrête pas de parler. Voilà. Tranche de vie. Tranche de vie. Le monde font comme, bon, ça fait 3 heures que vous êtes là. Oui, mais on a encore des choses à dire. Mais bon. À l'époque, on se voyait comme
tous les jours. On fait une autre tranche de vie, là, on se voyait tous les jours. Mais rendu à 11h le soir, on avait encore des choses à dire, puis on s'était vu toute la journée. C'est ça, tu sais, on allait, c'est ça. Ouais, en gros. Donc, on va finir par finir. Donc, Peut-être qu'un jour, on va tous se ramasser ensemble au buffet à parler jusqu'à 11h le soir. jusqu'à la petite dernier service. Parce qu'on l'a entendu souvent. Mais j'avoue que, on fait une blague, mais j'avoue que j'aimerais ça que la communauté soit aussi active de cette façon-là. Ouais. Fait que je lance ça dans l'univers, gang. C'est une invitation. Voilà. Et éventuellement, ce serait le fun d'avoir un beau gathering, comme on dit. Oui. Donc, finalement, pour finir, merci beaucoup d'être présent et présente. Et on se voit pour le prochain podcast. Peu importe si vous les écoutez en ordre ou en désordre. Ouais. Fait que le prochain podcast, on va être là à vous parler dans les oreilles. Voilà. Et profitez de votre journée, de votre soirée, de votre nuit, de votre jour, de votre Matinée, de votre semaine, de votre mois, de votre année. Donc, sur ce, je vous souhaite tout le bonheur du monde et on se voit, on s'écoute, on se parle, on se jase bientôt. Oui. Blessed be. Blessed be. Bye. Bye.